Le problème avec les réseaux sociaux se situe dans deux sphères différentes. D'un côté personnel, on est rendu beaucoup trop accro à nos téléphones intelligents, à scroller, ce qui nous fait perdre du temps et de la productivité. Mais d'un niveau professionnel aussi, on pense que les réseaux sociaux sont indispensables pour nos business en ligne et on y passe probablement beaucoup trop de temps et d'efforts pour le peu de résultats qu'on en obtient. Premièrement, d'un point de vue personnel, je pense que ça a été dit plein de fois dans des vidéos sur le même sujet que les réseaux sociaux sont faits pour être addictifs et que de bons conseils, c'est de supprimer les applications sur son téléphone, enlever les notifications, aller les regarder seulement par ordinateur. Donc, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. C'est tous de bons conseils. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est de comprendre le mécanisme de dopamine qui fonctionne avec les réseaux sociaux. Il y a 2 semaines sur ma chaîne, j'ai fait un résumé du livre Dopamine Nation de Anna Lembke et on y apprend que la dopamine fonctionne de la même façon pour n'importe quelle addiction, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le gambling, la drogue, l'alcool, c'est la même chose. Au début, on en consomme un petit peu pour avoir du plaisir et plus on en consomme, plus on a besoin d'une forte dose pour ressentir le plaisir qu'on avait avant. Et c'est pour ça que peut-être que la première fois que tu allais sur les réseaux sociaux, tu y allais quelques minutes seulement et maintenant tu as besoin de scroller pendant plusieurs heures par jour pour avoir la même dose de plaisir parce qu'elle est plus difficile à atteindre. Si tu vas aller voir les statistiques sur ton téléphone de ton temps d'utilisation sur TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube et j'en passe, eh bien, si tu es dans la moyenne des gens, c'est plusieurs heures par jour. Donc, ça prend toujours une plus forte dose pour atteindre le même plaisir. Donc, le problème là-dedans, c'est que la dopamine est beaucoup trop accessible et ce, sans effort. Les meilleures choses dans la vie, ce sont des choses qui prennent des efforts. Élever des enfants, bâtir un business en ligne, sont tous des choses difficiles qui prennent du temps, de l'effort. Et ça, on veut remplacer cette dopamine-là par faire quelque chose qui est difficile et qui en vaut la peine à long terme. On veut aller rechercher la dopamine par récompense d'avoir fait quelque chose de difficile au lieu d'aller la chercher hyper facilement avec les réseaux sociaux et des choses comme ça. Un autre point important, c'est qu'il faut éviter ce que Cal Newport appelle la méthode tout bénéfice, comme il l'explique dans son livre Minimalisme digital. Donc souvent, on va être sur les réseaux sociaux et on va y rester parce qu'on va se convaincre qu'il y a un bénéfice à y être. Par exemple, tu pourrais décider de rester sur Facebook parce qu'il y a le grand bénéfice de rester en contact avec tes amis, de savoir ce qui se passe dans leur vie, de pouvoir leur envoyer des messages. Et c'est un réel bénéfice, mais il y a aussi plein de désagréments à être sur Facebook. C'est une distraction. Tu vois plein de publicités qui peuvent t'inciter à acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Tu vois des contenus vides de sens. Et donc, pour un seul bénéfice, tu vas endurer plein de désagréments. C'est l'équivalent de rester abonné à un service de télévision qui te donne accès à 95 chaînes alors que tu n'en regardes que 2 régulièrement. Est-ce que ça vaut réellement la peine de rester abonné au service alors qu'on n'en prend qu'une toute petite infime part? Et ensuite, évidemment, il y a tout le côté comparaison et négativisme. Il y a beaucoup de contenu négatif sur les réseaux sociaux. C'est ça qui vend le plus, c'est ça qui fait réagir le plus, faire des commentaires pour qu'il y ait encore plus d'interactions sur les réseaux sociaux. Donc, on est beaucoup exposé à ça et évidemment, on peut se comparer à la vie des autres et être jaloux et avoir un sentiment d'infériorité, mais aussi, on peut développer ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc, pas seulement de perdre son estime personnelle en voyant d'autres personnes qui sont rendues plus loin que toi ou qui ont une plus belle vie, et souvent, ce n'est pas une vraie vie, c'est plutôt fake, mais c'est tout simplement de voir d'autres gens qui ont eu du succès avec quelque chose en utilisant une technique, et là, en mettre plus sur ses épaules. Mettons, on voit quelqu'un qui fait une technique sur TikTok, tu dis « Ah, il y a eu beaucoup de succès avec ça, il est devenu viral, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça moi aussi. Ah, lui, il fait du marketing par message texte, je fais pas ça, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça aussi. » Et là, on voit plein de gens qui ont du succès partout. On a le syndrome de
penser pouvoir manquer cette tendance ou manquer cette technique de l'heure qui va nous rapporter beaucoup plus et on se rajoute plein de choses sur notre to-do list. On se rajoute encore plus et plus de travail à faire et ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir du succès avec ça, nous aussi. Donc, les réseaux sociaux peuvent nous amener aussi le syndrome de l'objet brillant. Donc, pour toutes ces raisons, il serait peut-être temps d'essayer de faire une détox des réseaux sociaux pendant 30 jours. C'est ce que propose Cal Newport dans son livre Minimaliste Digital que je viens juste de te partager. Et tout simplement pour voir comment est-ce que ta vie va changer si tu n'utilises plus les réseaux sociaux d'un point de vue personnel. Après 30 jours, est-ce que quelqu'un a remarqué que tu n'étais plus là et que tu ne faisais plus de publications? Probablement que non. Et ensuite, demande-toi comment réintégrer les réseaux sociaux après ta détox. Est-ce que tu veux continuer de les éliminer complètement à long terme parce que tu n'as vu aucun bénéfice à les reprendre? Ou peut-être que tu veux les réintroduire, mais d'une façon plus intelligente. Moi, par exemple, je n'ai pas entièrement enlevé les réseaux sociaux. Déjà là, j'avais pas de TikTok, Instagram. Je vais un peu voir Facebook de temps en temps, mais l'important pour moi, c'est de ne jamais y aller en premier. Jamais y aller quand je me réveille le matin. Jamais y aller quand je commence à travailler parce que c'est ça qui me fait perdre du temps. Même chose pour YouTube. Je vais voir encore des vidéos YouTube, mais je le fais après ma journée de travail. Je le fais après avoir fait la chose la plus importante parce que si je le fais avant, je me lance dans une boucle sans fin de distraction et de ne plus être capable de bien me concentrer. Donc, à ne pas utiliser en premier. Parce que comme toute chose, c'est pas nécessairement une bonne chose de tout éliminer tout le temps. Si c'est quelque chose auquel on était accro, on peut tout simplement retomber dans la dépendance et dans l'indulgence et le reconsommer beaucoup. Alors, c'est une bonne idée de le réintroduire au compte-gouttes, se donner le droit, parce qu'on peut encore en prendre en tant que récompense, hein? Si je l'utilise à la fin de ma journée de travail et j'ai bien travaillé sur ma vidéo YouTube ou ma formation en ligne ou mon site web, eh bien, je peux me récompenser en allant voir les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas remplacé le travail difficile qui va me permettre de bâtir ma vie rêvée. Et maintenant, d'un point de vue professionnel, on pense que les réseaux sociaux sont indispensables au 21e siècle parce que c'est la façon de rejoindre des audiences. Et moi, je suis là pour te faire penser différemment. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Pas du tout. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé de réseaux sociaux pour aucun de mes deux business. Mon premier business où j'enseigne la guitare, je gagne plus de 100 000 par année sans publier sur les réseaux sociaux. Je ne fais qu'une vidéo YouTube par semaine et c'est tout. Et je suis capable de bien vendre mes formations, mon membership, des cours de guitare, de faire des revenus d'affiliation, de gagner de l'argent de plein de façons différentes sans jamais faire des contenus sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment difficile de prouver hors de tout doute que les réseaux sociaux nous amènent des profits dans notre entreprise ou dans notre business en ligne. Ça peut peut-être aider, mais c'est pas ça qui nous ramène de l'argent directement. Un argument que plusieurs personnes emploient pour justifier l'utilisation des réseaux sociaux dans un business en ligne, c'est d'être top of mind pour notre audience. C'est que notre audience pense à nous un peu tout le temps. Si on fait une vidéo YouTube par semaine, ce n'est pas suffisant. Les 6 autres jours, les gens nous oublient et ils ne reviendront pas. Et ça, je ne suis pas d'accord avec cela. Publier 1 à 3 fois par jour, tout simplement pour être top of mind, c'est énormément de travail pour quelque chose qui n'est pas prouvé d'amener aucun résultat ou aucun profit d'aucune façon. Donc, c'est du temps que tu pourrais investir dans d'autres endroits dans ton business en ligne pour développer des choses qui vont te rapporter beaucoup plus de résultats à long terme ou tout simplement pour moins travailler, plus profiter de la vie. Et donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'argument top of mind. La réalité, c'est que si on veut faire un business en ligne, vendre un produit, vendre des formations en ligne, vendre du coaching, vendre des memberships, on a besoin d'attirer des gens et une audience qui est capable de profondeur. Si on fait 3 TikTok par jour et on poste sur Instagram et tout ça, et que c'est moins d'1 minute, on va aller attirer une audience qui est habitué à des contenus à forte dopamine, qui n'a pas l'attention d'écouter pendant longtemps. C'est pourquoi faire des vidéos YouTube qui donnent beaucoup de valeur, qui sont
plus de 10 minutes, faire des épisodes de podcast qui peuvent aller jusqu'à 1 heure ou même écrire un blog qui peut prendre jusqu'à 15 minutes pour lire un article et donner énormément de valeur, répondre aux questions les plus pressantes de notre audience, eh bien, ce sont des gens de qualité qui vont être dans notre audience. Moi, j'aimerais mieux avoir des gens qui sont capables d'écouter un podcast, écouter une plus longue vidéo, de prendre des notes, d'en apprendre, d'appliquer les conseils. Je voudrais une personne comme ça au lieu de 10 personnes qui s'abonneraient à mon TikTok et qui ont regardé seulement que 5 secondes ou 15 secondes. Et c'est aussi qu'on veut créer du contenu qui va nous rapporter sur plusieurs années. Quand on poste sur les réseaux sociaux, il faut se renouveler constamment, encore et encore, pour être sur le fil d'actualité tout le temps. Si au lieu de faire 10 TikTok, tu faisais une bonne vidéo YouTube avec un bon SEO, les bons mots-clés qui répond à une question pressante de ton audience cible, cette vidéo-là peut performer pour toi pendant des années et des années sur YouTube parce que les gens vont rechercher encore ça plusieurs années plus tard dans la barre de recherche. Et si ta vidéo est excellente, elle va être trouvée encore. Sur les réseaux sociaux, c'est une course à toujours faire du contenu encore et encore. Ça mène au burn-out éventuellement. Donc, on veut éviter ça. Les réseaux sociaux amènent tellement peu de bénéfices d'un côté personnel et professionnel. Donc, tu devrais peut-être considérer de faire une petite détox à un niveau personnel et peut-être arrêter de poster d'un niveau professionnel et faire seulement les tâches qui sont les plus importantes dans ton business en ligne. Et si tu veux savoir quelles sont les tâches importantes, c'est exactement ce que je décris dans mon guide gratuit. Tu peux l'avoir, premier lien dans la description. Ça s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Je te dis tout ce que tu peux éliminer dans ton business en ligne, garder que l'essentiel pour travailler sur les tâches qui vont te ramener le plus de résultats à long terme pour pouvoir prendre ta passion, l'enseigner dans des formations en ligne, dans du coaching et pouvoir gagner ta vie en ligne en faisant ça. Moi, je l'ai fait avec ma passion sur la guitare. Ça a changé ma vie et je veux redonner au suivant. Donc, tu peux aller apprendre tout ça dans mon guide gratuit. C'est le premier lien dans la description. Et aussi, tu peux aller voir cette prochaine vidéo sur ma chaîne. Je fais énormément de résumés de livres, de vidéos sur le business en ligne, développement personnel. Donc, si tu en veux plus, tu peux aller cliquer ici. Ça va me faire plaisir de t'y revoir et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.